Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les moules en silicone. Donc, vous avez certainement vu sur les sites internet qui vendent la pâte à sucre des formes très différentes de sujets que l'on peut fabriquer avec ces fameux moules. Il y en a qui sont assez basiques, assez simples, on va dire peu profonds, donc les formes sont assez faciles à mouler. En revanche, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués. Vous voyez qu'il y a des découpes intérieures qui sont assez complexes. Donc pour les utiliser, c'est un petit peu plus spécial, on va dire, mais de toute façon, je vais vous montrer comment faire. Alors, on va commencer par les moules simples, entre guillemets. Pour cela, j'ai préparé une pâte à l'avance, donc elle est un peu durcie, vous voyez qu'elle n'est pas du tout collante, elle est assez ferme. Là, j'ai mélangé de la gum paste avec de la pâte à sucre moitié-moitié. Et je l'ai préparée hier, donc elle s'est un petit peu asséchée dans mon sachet hermétique. Ce n'est pas de la pâte à sucre seule parce que ça risque vraiment de coller si on n'ajoute rien dans la pâte à sucre. Je n'aime pas trop utiliser le sucre glace parce que ça peut enlever les petits détails qui sont dans les moules. Je préfère vraiment utiliser une pâte un petit peu plus ferme pour que le dessin de l'objet soit vraiment parfait. Alors donc on va prendre la pâte tout simplement. Donc là vraiment l'utilisation est assez simple. On va juste faire une petite boule, un petit morceau. On s'assure que la boule elle soit vraiment bien lisse, qu'il n'y a pas de craquelures, parce que sinon les craquelures elles vont apparaître sur mon moulage. Donc je vais rentrer le morceau de pâte dans le moule et avec ma spatule. Alors attention, il faut vraiment utiliser la spatule parce qu'elle n'est pas coupante, surtout pas un couteau. Parce que le couteau, quand vous allez enlever l'excès de pâte, risque d'abîmer le silicone, de le couper carrément. Et après, quand vous allez utiliser le moule par la suite, ça va vous faire des petites bavures sur le sujet moulé. Donc ça serait vraiment dommage. Donc je prends ma spatule, j'enlève juste l'excès, je passe dessus comme ça. Et après, avec ma main, je vais juste lisser la pâte. Je vais essayer de rentrer justement ces petites bavures dans la forme que j'ai choisie. Et là, tout simplement, je vais ouvrir mon moule, comme ça, et je vais démouler ma petite forme. Là, il s'agit d'un nœud. Je vais juste le sortir du moule, voilà. Donc, j'ai pas besoin de faire autre chose de façon compliquée. Donc, attention, encore une fois, pâte à sucre avec de la gum paste ou alors pâte à sucre avec du CMC, pour que la pâte soit vraiment assez ferme. Ensuite, on a un autre sorte de moule. Ce sont ces moules, un peu comme j'ai dit au début, un peu compliqués, que l'on ne va pas utiliser de la même façon. Il y a une astuce que vous connaissez peut-être déjà, que je vais vous expliquer. Donc là, je vais prendre en revanche de la pâte à sucre sans ajout de quoi que ce soit. Je n'ai pas mis de CMC ni gum paste. Là aussi, je vais faire une boule assez lisse pour ne pas avoir de craquelures sur mon sujet. Là, comme l'objet est beaucoup plus grand, je vais prendre beaucoup plus de pâte et je vais l'insérer dans le moule. Alors là, je vais essayer vraiment d'appuyer bien parce que comme vous avez vu au départ, le moule a beaucoup de découpes intérieures. Donc si jamais la pâte ne rentre pas de partout, en fait, il y aura des bulles d'air qui vont se former et le sujet après ne sera pas parfait. Donc ce que je fais, c'est que vraiment j'appuie bien. Je peux même bouger un peu le moule comme ça pour faire rentrer la pâte vraiment dans les moindres interstices intérieurs. Donc une fois que c'est fait, je lisse bien le dessus. J'appuie vraiment bien. Encore une fois, je bouge un peu pour que vraiment la pâte elle rentre de partout. Ensuite, je prends ma spatule. Je vais faire pareil que pour le petit sujet. Je vais enlever l'excès. J'enlève un petit peu les bavures avec mon doigt. Et l'astuce, c'est de mettre ce moule avec la pâte dans le congélateur. Alors selon la taille du sujet, vous pouvez le laisser toute la nuit. Le minimum, je dirais, c'est 20 minutes, une demi-heure. Comme ça vous permettra de faire durcir la pâte et après de la démouler plus facilement. Parce que là, regardez, si j'essaye de le démouler, c'est déjà impossible. Parce que la pâte, comme il n'y a pas de CMC ni de gum paste, elle a collé au moule, donc c'est vraiment impossible. Et même si, imaginons, on avait utilisé cette pâte-là, le sujet serait vraiment déformé. Donc là, je vous ai préparé à l'avance le fameux petit bébé que vous aimez tant. Donc c'est le petit bébé qui est fait avec un moule, hein, exactement de la même façon que ça. Je l'ai laissé au congélateur une nuit et là, je vais vous montrer comment le démouler. Donc la pâte à sucre a congelé, donc elle est vraiment rigide. On va prendre un morceau de papier sulfurisé
Et on va donc démouler le personnage. Donc on va décoller d'abord le silicone autour du bébé. Là, on pousse un peu. Hop! Et l'accouchement sans douleur. Avec ça, je pourrais en faire tous les jours. Des bébés, regardez. Le bébé est vraiment parfait. Après, si jamais il y a des petites bavures, vous pouvez les enlever évidemment avec la spatule, arranger le bébé. Mais il n'est pas déformé, il a une forme vraiment parfaite. Alors, ce que vous allez faire, parce que le moule a été au congélateur et donc la pâte à sucre est congelée, elle a accumulé toute l'humidité qui était au congélateur. On va laisser le bébé sur le papier sulfurisé. On va bien le laisser sécher parce qu'au début, il va être humide, il va briller, tout ça. Il ne faut surtout pas le toucher parce que vous risquez de l'abîmer, vous risquez de laisser des empreintes. Donc on va le laisser sécher. Une fois qu'il est sec, vous pouvez le peindre, vous pouvez l'habiller, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Et je vous donne une dernière petite astuce. On va laisser le bébé de côté. Pour les moules de visage que vous avez peut-être fabriqué, vous avez acheté. Donc ça ressemble à ça. Si on prend une boule de pâte, donc là encore une fois je vais utiliser le mélange un peu rigide. Si on la prend et on va mouler le visage de cette façon, il ne va pas être parfait. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais prendre ma pâte, je vais faire une boule assez lisse encore une fois pour pas que le personnage ait des cicatrices. Et je vais la faire un peu en pointe. Et cette pointe, je vais la diriger dans le nez. Comme ça, en fait, le nez il va être bien dessiné. Il ne va pas être plat parce que si on met une boule de pâte dans le moule, en fait, le nez il va pas être bien dessiné. Il aura le nez un peu aplati. Donc là, je vais sortir le visage pour vous montrer. Regardez. Donc le nez il est vraiment bien dessiné. Le visage est parfait. Bon, il est un peu bronzé, mais il fait chaud à Marseille en ce moment, désolée. Mais bon, vous avez compris comment faire. J'espère que ça vous a plu. Et un autre tutoriel va suivre. Donc à bientôt!